Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Supergirl qui se concentre quasi exclusivement sur Agent Liberty, donc le grand méchant qu'on a présenté pour ce début de saison. Alors il y a un peu on passe du présent, c'est-à-dire on voit Supergirl qui se fait sauver par Martian Manhunter. Bon, c'est évident qu'elle allait se faire sauver par quelqu'un, évidemment. Bon, après la gestion de la radioactivité de la kryptonite, c'est un peu... Ils ont pas une seule pièce qui a pas été contaminée par la kryptonite, c'est un peu bizarre. Et puis objectivement, si t'es contaminé par par quelque chose de radioactif, déjà on t'enlève tes fringues, on te fait passer dans des douches avec du savon jusqu'à quasiment t'enlever la peau presque quand tu passes dans un truc radioactif. Donc là, quand il l'enferme dans sa combinaison, ben comme ses vêtements ils sont encore radioactifs, comme ses cheveux, sa peau ils sont encore radioactifs, ben normalement ça a pas trop d'effet sur elle. Mais bon, j'accepte tout à fait le côté science-fiction, voilà, on va pas faire trop réaliste. Et surtout, on va faire plus rapide, voilà. J'accepte tout à fait ce côté-là. Et voir ensuite, est-ce qu'elle est dans le coma, enfin, ou en tout cas, est-ce qu'elle est consciente dans la combinaison, est-ce qu'elle peut agir ou pas? C'est-à-dire, la question, c'est est-ce que dans les prochains épisodes, on va la voir continuer à être Supergirl en combinaison, ou est-ce que la combinaison, c'est juste pour la maintenir en vie, mais qu'elle peut pas interagir avec l'extérieur, ou très peu? Je suis pas encore sûr, on verra dans la suite. Sinon, du coup, l'épisode m'a plutôt plu, oui. Déjà on humanise beaucoup le méchant devient intéressant, et sur la question justement de la haine contre une certaine population, là c'est vraiment l'épisode, j'ai pensé à South Park pendant tout l'épisode avec ils nous volent notre travail, mais c'est vraiment l'épisode de ils nous volent notre travail, mais c'est vraiment bien fait parce qu'en plus, enfin pour ce genre de série, parce qu'après il faudrait peut-être aller un peu plus loin et être peut-être plus violent dans certaines scènes, par exemple quand on nous dit qu'il a fait des ratonnades, parce que c'est le mot, hein. Quand on lui dit par exemple ce qu'on voit qui tabasse un alien là quand ils font brûler le bâtiment, mais on le voit pas aller jusqu'au bout déjà, et après on nous dit qu'il a tué d'autres, par exemple on nous dit qu'il a tué des jumelles par exemple. Et là on imagine, moi tout de suite j'ai des images d'un groupe d'hommes qui va attaquer deux jeunes filles. C'est les images que j'ai. Après c'est peut-être complètement autre chose, mais voilà, on nous montre pas non plus la violence jusqu'au bout. Mais en même temps voilà, c'est ce genre de série, je le savais, hein, c'est plutôt une série familiale, donc on va pas nous montrer ce genre de violence. Mais quand même, je trouve que cet épisode traite beaucoup des problématiques actuelles, en fait. Je trouve, justement, c'est très bien foutu. Déjà, parce qu'on parle d'un personnage qui est pas haineux de base. Même de base, il reprend son père quand il utilise des insultes. Bon, l'insulte commune, c'est les cafards, là, ou l'autre chaise. Voilà, il reprend son père au départ. Plus c'est un prof d'université et tout, donc il est plutôt dans un bon milieu. Son père, c'est un ouvrier, mais lui, c'est un prof de fac et tout. Et il est plutôt ouvert, apparemment, de ce qu'on voit au début. Même au début, il croit que Supergirl va les protéger et tout. Il est plutôt ouvert. Et on voit au fur et à mesure ce qui lui arrive, qui va le démolir de plus en plus. Et on voit où il en est à la fin, à voir des complots et tout. Donc, je trouve ça très intéressant parce qu'en plus, c'est actuel. Hein. Dire les États-Unis, c'est vrai aussi pour la France, mais les États-Unis désindustrialisés, la perte de l'industrie dans certaines régions, avec en plus l'innovation technologique. Puisque pourquoi est-ce qu'ils perdent l'industrie de l'acier? Non seulement parce qu'il y a des aliens et donc des nouveaux travailleurs, mais aussi parce qu'il y a une innovation technologique qui vient en plus de la compagnie LexCorp, enfin la compagnie de Lina, du coup, je sais plus comment elle s'appelle, et du coup elle représente un peu les compagnies en plus de la Silicon Valley, quoi, les compagnies, les startups de ce genre de ça, quoi, la nation moderne, qui du coup leur volent leur travail parce qu'ils n'ont pas les compétences forcément techniques. Il faut investir dans les machines et tout, ils n'ont pas forcément les compétences techniques non plus pour travailler là-dedans. Et quand on va la voir, elle s'en moque un petit peu, elle dit voilà, c'est bon, c'est un entrepreneur, il va s'en sortir, il n'y a pas de problème. Puis il y a la question des médias aussi, puisqu'il va voir les médias en leur disant vous traitez pas de nos problèmes, vous parlez statistiques et tout, mais nos problèmes à nous, des vrais gens. Voilà, il y a vraiment le côté on est oublié des cités-mondes, quoi, oui, c'est ça, cités ouvertes sur le monde. Avec le journal qui dit non mais si je vous assure on en a parlé. Voilà, donc je trouve toutes ces thématiques là sont des thématiques très actuelles et du coup l'épisode est très bien fait, on s'attache en plus à ce personnage, on voit sa chute au fur et à mesure, on se doute dès le départ, c'est très convenu quand même, hein. Je dis pas que c'est ultra original, hein, c'est très convenu, on se doute dès le départ de ce qui va arriver petit à petit, hein, qu'il va arriver un truc dans sa famille, que l'industrie est en train de s'effondrer et tout, voilà. On imagine au fur et à mesure tout ce qui va lui arriver. Par contre, je trouve un peu dommage, c'est que on n'avait pas vraiment encore établi que ce méchant était dangereux. Et là, en fait, on vient de réduire complètement son niveau de menace. Pour une raison toute simple, c'est que c'est pas du tout la tête pensante, en fait. Littéralement, c'est le communicant. C'est littéralement les Mercy Graves qui vient le chercher
pour en faire le communicant de leur mouvement, en disant voilà, vous parlez bien et tout. Alors pareil, quand il dit vous parlez bien, il n'y a pas non plus de super exemple de lui qui parle très bien, on va dire. Mais voilà, c'est elle qui vient le voir pour dire voilà, vous parlez bien, devenez le visage de notre mouvement. Littéralement, c'est ça, c'est devenez le visage de notre mouvement parce que vous arrivez bien à convaincre les gens. Mais c'est eux qui ont les plans. Donc forcément, le niveau de menace, c'est plus le méchant qui programme tout, c'est le méchant qui sert de visage et de porte-parole à un mouvement qui certainement en sous-main est dirigé par Lex Luthor. Vu que c'est Mercy Grave, très certainement c'est Lex qui est derrière tout ça, puisqu'en plus on a annoncé que ça serait un de mes ennemis de la saison. Très certainement c'est lui qui est derrière tout ce mouvement. Mais voilà, l'épisode est plutôt bien fait de voir la chute de ce personnage, pour traiter en plus la question de la haine, de montrer que c'est pas un type qui est né comme ça à détester les autres, c'est un type à qui il est arrivé des choses dans la vie, il rejette la faute sur diverses personnes, sur le gouvernement par exemple. Au début il fait confiance au gouvernement, puis après l'intervention du FBI et de Supergirl, quand on lui dit Supergirl, elle y a les mollos sur les autres. Comment ça, elle y a les mollos? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Au début, il croit vraiment qu'on est là pour le protéger, puis il se rend compte que finalement, on n'est peut-être pas forcément là pour le protéger. Il a l'impression qu'on le met dans le mauvais camp et tout. Voilà, je trouve ça très intéressant. Et voilà, donc je vais pas m'étaler non plus pendant 10 ans sur cet épisode. Plutôt bon. Ça humanise le personnage. Au niveau de la thématique de la série, après, on verra comment ils vont la traiter aussi dans la suite. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont le traiter comme un super vilain ultra méchant? Est-ce que les personnages eux-mêmes vont se poser des questions sur peut-être qu'est-ce qu'ils ont peut-être mal fait aussi? Voilà. Est-ce que lui, il va se poser des questions aussi? Enfin, ça, voilà, on verra dans la suite. Mais bon épisode. Et sur ce, au revoir.